Il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup. Eh ben, je suis Juan Rodriguez et je suis auteur du jeu. La première création, c'était Tic Tac Boom. Ça a été suivi très très rapidement par Elixir, en fait, la même année, en fait. Après, j'ai eu une interruption. Enfin, j'ai continué à faire des jeux, mais tous les jeux que j'ai faits après, quoi, ils sont plus en vente, quoi. Les éditeurs ont disparu, les jeux sont, voilà, ils n'ont pas. Ça n'a pas continué. Donc j'ai pas fait que ces deux jeux-là. Mais ces deux jeux-là, faits il y a plus 22-23 ans, sont encore là. Le fait de refaire des jeux de société, ça correspondait à d'abord une envie qui durait depuis longtemps, et puis une réalité économique en fait. C'est que voilà, que les droits d'auteur généraient suffisamment d'argent pour pas avoir besoin de travailler dans un autre domaine, quoi. Dans les poilus, on va essayer de traverser la guerre pour arriver à la fin. On est parti dans la création, on est parti sur l'idée que on ne voulait pas de bataille, on ne voulait pas de combat, on ne voulait pas d'ennemis. On voulait simplement s'occuper de ce qui se passait dans la tête des poilus eux-mêmes. Et je pense qu'un poilu, en toute logique, sa préoccupation, c'était pas de gagner la guerre, ni de gagner des batailles, c'était de survivre. Pour ça, on a deux tas de cartes. Sur un tas, ce sont les épreuves qu'il va falloir qu'on surmonte pour arriver à l'armistice, donc à la paix, qui est représentée, symbolisée par la colombe. Donc on va prendre toutes ces cartes en main, petit à petit, et on va essayer de les écouler, enfin de s'en débarrasser, voilà. Et du coup, de survivre à la guerre. Voilà. Et pour surmonter toutes ces épreuves, on dispose d'une réserve de morale, qui est l'autre pile. Et cette réserve de morale, elle est importante, puisque au fur et à mesure des missions successives qui vont nous permettre de poser des cartes comme ci, et d'essayer de s'en débarrasser, à la fin de chacune des missions, qu'elles soient réussies ou ratées, on va avoir le constat que la guerre qu'on croyait courte est plus longue qu'on ne pensait, et qu'elle a tendance à s'éterniser même. Et à chaque fois, ça porte un coup au moral. Donc en fait, là, c'est notre réserve, et du coup, notre réserve va baisser, et ça va devenir des épreuves supplémentaires qu'il va falloir surmonter. Voilà, ça c'est le principe de base, une espèce de passage d'une pile à une autre. Donc il faut qu'on vide une pile qui a une fâcheuse tendance à se remplir. Avec l'autre risque, c'est qu'on n'ait plus du tout de morale. Et si on n'a plus du tout de morale, on se retrouve avec nos noms inscrits sur un monument qui ont un petit côté définitif, et voilà, et donc c'est pas bon du tout. Dans l'extension, on a essentiellement on s'occupe surtout des missions. Voilà, on a un tas de missions avec 3 difficultés de faciles, qui sont des missions plutôt qui nous aident, normales, qui sont des missions standards, et des missions très difficiles, qui sont là pour le coup des vraies saloperies. Et donc on fait un panachage, on prend 12 cartes, il y en a 39. Donc 13 de chaque catégorie, et dans chacune des catégories on en prend un certain nombre, ça dépend de la difficulté qu'on cherche, et voilà, et le chef de mission, celui qui a la responsabilité de faire partir le groupe en avant, va prendre les 2 premières cartes mission parmi les 12 qui ont été présélectionnées, et va choisir une des 2. La deuxième, il la remet sur le tas, et elle sera là pour le prochain chef de mission. Donc elle n'est pas perdue pour tout le monde. Deux. Celui qui fait tomber a perdu. Ouais, mais c'est plus élaboré que ça. Tu n'as pas perdu, tu prends une larme de lune, et celui qui prend la dernière larme de lune est éliminé de la victoire. Et celui qui a le moins gagne. Ça, c'est quoi? Ça, il faut que tu ailles plus haut que tout le reste. L'échelle que tu prends au hasard. Ah, c'est au hasard, on choisit pas. Ouais. Il faut qu'un morceau de ton échelle soit plus haut que tout le reste.
et il faut que tu touches une ou deux échelles, pas plus. Touche 3, ça marche pas. Et tu joues à une seule main. Ah d'accord. Ah oui, il y a que dans ta braille. Je croyais que c'était un party game, mais là on est sur un jeu de gestion. Ouais. Tu gères tes échelles. Je sens pas celui-là. T'as raison. Ça c'est très bien. C'est juste un peu moche comme façon de le poser, mais... Bah, il n'y avait pas 30 000 là. J'avais montré un prototype sur Décrocher la Lune, qui va... c'est un jeu qui va sortir à la rentrée chez Bombix. Voilà, où on a des petites échelles, un petit socle, un dé, des larmes de lune, enfin voilà, et l'objectif étant effectivement de décrocher la lune en accumulant des échelles pour s'en approcher au maximum avant que tout s'écrase, tout s'écrabouille. Voilà, donc un jeu d'empilement, mais où il faut le faire avec délicatesse et précision. Voilà. Pour décrocher la Lune, la volonté du début, au niveau de la première réflexion, c'était de travailler sur la verticalité. C'était aller vers le haut. Et donc le titre est venu avant l'objet. On avait décidé que c'était décrocher la Lune, que ça s'appellerait, mais c'est passé par des stades, des choses incroyables. Donc on est vraiment sur une... voilà, on se fixe un objectif en fait. Et après on est... Voilà. Donc le côté poétique, voilà, je sais pas, il nous parle à nous, quoi. Enfin, je pense que, voilà, j'espère... apparemment il parle à d'autres, donc c'est parfait, c'est notre objectif, quoi. C'est juste le dernier qui l'apprend. Celui qui a fait un truc moche. Merde, j'ai perdu alors. Moi, là, tu vois, par exemple, je prends une larme. Sur les poilus, notre plaisir et notre joie en tant qu'auteur de voir, en plus par rapport à la charge émotive qu'il y a autour du jeu, suite à T-News, etc., de voir à quel point le jeu est apprécié. En fait, ça nous touche beaucoup. On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi important. On a un jeu qui plaît beaucoup aux États-Unis, qui marche très très bien aux États-Unis, qui est nominé dans différents concours, etc. Et ça, c'est une vraie surprise. Et c'est très très plaisant et agréable, et voilà, et ça nous touche beaucoup, quoi. Ça nous touche beaucoup, d'autant plus par rapport à la mémoire de T-News. Il aurait tellement adoré ça, donc voilà, ça nous... Voilà.